Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vous montre comment moi je fais ma sauce jaune avec du gombo. C'est une sauce qu'on mange avec généralement avec du couscous de maïs. Elle est très bonne, du moins moi j'en raffole. Donc je vais vous laisser avec les ingrédients. Vous allez voir comment est-ce que je fais. Alors, ici, j'utilise la peau de bœuf et les tripes. Donc, je fais bouillir avec du sel. Et voilà, une fois que c'est prêt, je mets de côté et je vais passer à la suite des ingrédients, quoi. Donc, de manière générale, comme ingrédient, on aura besoin de la viande, bien entendu, que j'ai déjà pré-cuit. On aura besoin d'un piment facultatif. Vous pouvez mettre plus ou moins. On aura besoin du gombo, bien entendu, du sel, de l'huile de palme. Ici, j'ai du sel gemme. Ici, on a les épices pour la sauce qui me viennent du Cameroun. Ici, on a le sel gemme. Donc, vous voyez, c'est cette pierre-là. Ou au Cameroun, on appelle ça kanwang. Donc, c'est cette pierre-ci qui va opérer la chimie pour obtenir notre sauce jaune. Malheureusement, je n'avais plus à la maison. Donc, j'en ai très peu et ça risque de ne même pas suffire pour la sauce, quoi. Donc, on va commencer déjà par hydrater nos condiments. Donc, on verse un peu d'eau, on mélange et on laisse reposer. Ensuite, on va mettre notre huile à chauffer. Je mets dans la casserole et je vais laisser chauffer quelques minutes. Dans une autre casserole également, je mets un peu d'eau dans laquelle je viens ajouter mon piment et le gombo, que je vais laisser également cuire une dizaine de minutes, plus ou moins, pour faire cuire le gombo en fait. Je rajoute du sel et je rajoute l'eau du kanwang. En fait, c'est pour garder la couleur verte et pour que ça tire en fait. Donc, notre huile est déjà bien chaude, du moins, elle est pas très chaude, elle n'est pas très chaude. Normalement, la fumée, j'ai laissé un peu trop. Donc, on arrête le feu et je vais laisser refroidir juste un peu parce que si je verse ça avec à cette température, ça va déborder quoi. Si je verse le sel gemme dans l'huile, ça va déborder. Donc, on revient, voici notre gombo. Quand on remarque qu'il est cuit, on va éteindre le feu, on va mettre également de côté. Donc, on vient maintenant verser notre sel gemme dans l'huile et on essaye un peu d'agiter comme ça, comme vous voyez là. Et ensuite, on va venir ajouter le bouillon de la viande. Généralement, quand on fait, on ne met pas le bouillon, mais juste comme j'ai mis que ça augmente le goût et la saveur de ma sauce. Donc, je rajoute également de l'eau. Pas essayer de mettre de l'eau à la même température que l'huile que vous avez pour que ça ne fasse pas un choc thermique entre l'huile et l'eau. Pour favoriser la formation, que ça se coagule quoi. Donc, on va soulever comme vous voyez, je suis en train de soulever là. Ça, c'est une autre méthode. J'ai fait une vidéo de la sauce jaune dans laquelle j'utilisais plutôt le mixeur. Ça, c'est la méthode traditionnelle. Ou bien, on fait également avec les mains. Donc, on va secouer comme ça pendant environ 5 à 10 minutes en fonction de la quantité. Donc, ici, je vais transvaser dans un saladier parce que je vais utiliser la marmite là. Et décanter également le sel gemme qui est resté au fond. Donc, c'est pour ça. Je viens maintenant ajouter mes condiments. J'ajoute la viande. J'ajoute le gombo. Donc, vous voyez le gombo. J'ai laissé également le gombo refroidir quelques minutes avant de verser dans la sauce. Donc, je verse dans la sauce. Généralement, moi, je voyais ma mère, quand elle faisait, elle mettait tout ça dans la sauce et après, elle laissait. Elle pouvait me laisser même 1 à 2 heures de temps comme ça, sans tourner. Mais moi, je suis pressée, vraiment. Vous savez, on est la génération. Micro-ondes, on veut tout vite, 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 vite. Donc, je vais tourner et au fur et à mesure que je vais tourner, vous allez voir, la mousse également va disparaître, quoi. Donc, je vais tourner et je vais laisser reposer ça à part, contrôler l'assaisonnement si c'est nécessaire. Pendant ce temps, je vais faire le couscous de maïs parce qu'on fait ça avec le couscous de maïs, les gars. C'est une tuerie. Bref.
Pour ceux qui ont déjà goûté ça, vous allez me dire. Franchement, pour ceux qui n'ont pas goûté, vous savez pas ce que vous ratez. Donc, on va passer au service et la recette est pratiquement terminée. De manière générale, c'est une recette assez simple à faire et quand même assez rapide quand la viande est déjà cuite. On peut utiliser la viande ou bien poisson fumé, c'est même encore plus bon. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce niveau. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Partagez, commentez la vidéo si ça vous a plu. On se dit ciao!